Okay, you've got 2 minutes. Maybe you don't remember, but I do. You're my friend. You're a Teen Titan. You're wrong. You don't belong here, Tara. Stop calling me that. It's who you are. What do you want from me? Why can't things just go back to the way they were? You were so happy then. Things were never the way you remember. Now just leave me alone. Here, take this. In case you're in trouble, in case you need me, you can call me anytime. I don't need it. But, Time's up. Tara... Things changed, Beast Boy. The girl you want me to be is just a memory. Come in, Beast Boy! We need your help! Come with me. You go. You're the Teen Titan. That's who you are. That's not me. I'm not a hero. I'm not out to save the world. I'm just a girl with a geometry test next period, and I haven't studied. Beast Boy to Robin. I'm on my way. Over. Cet épisode, il m'avait tellement attristé lorsque j'étais gosse, mais en grandissant, il m'attriste encore plus. Pour moi, ça aborde le thème de la séparation entre deux personnes. Ça peut être un copain et sa copine, un frère et sa sœur, ou même deux amis, deux membres de la même famille qui ne se parlent plus jamais. Et je pense que, pour moi, je trouve qu'il y a 4 phases dedans. Il y a le deuil, le déni, la résurrection et l'acceptation. Dans cet extrait que j'ai mis, on voit 2 personnages très connus de DC Comics qui sont Changelin et Terra. Et cette scène, ça s'est passé il y a 20 ans en arrière, ça a été diffusé il y a 20 ans en arrière. C'était le dernier épisode de la série Les Jeunes Titans. J'aurais aimé qu'ils renouvellent à nouveau, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Que ce soit dans les séries animées ou dans les comics, Terra, elle va toujours trahir les Jeunes Titans. Que ce soit dans les séries animées ou dans les comics, Terra va mourir parce que ses pouvoirs sont instables. Elle va se transformer en statue, elle sera pétrifiée et elle sera ensevelie sous les décombres. Que ce soit dans les séries animées ou dans les comics, Terra revient toujours à la vie de façon très mystérieuse, on ne sait jamais pourquoi. Soit c'est elle, mais elle fait semblant de ne plus se rappeler qui elle est pour vivre une vie normale. Soit c'est un clone, ou soit elle a vraiment oublié qui elle était avant. Alors si je dois parler du deuil, ce qui se passe dans cet épisode, c'est que Changelin voulait se recueillir sur la tombe, pas la tombe, mais la statue pétrifiée de Terra, et il ne la trouve plus, il est paniqué. Il se promène en ville et il voit une jeune fille qui ressemble à Terra. Mais ce n'est pas elle, elle dit que ce n'est pas elle. À propos du deuil, le deuil c'est l'une des premières étapes, je dirais, lors d'une séparation de 2 personnes. Bon là c'est surtout dans des situations amoureuses. C'est le moment où il faut passer à autre chose parce qu'il y a toujours l'une des 2 personnes qui s'attache le plus, tandis que l'autre personne, elle a déjà enterré ses sentiments. Et c'est ce qui se passe avec Changelin. Là où ses amis Robin, Raven, Starfire, Cyborg ont bien sûr rendu hommage à Terra, eux, ils sont passés à autre chose. Là où Changelin, il a du mal à l'oublier. Autre phase, c'est la résurrection. Et c'est ce qui s'est passé avec Terra. On ne sait pas comment elle est revenue à la vie, mais ça a l'air d'être une nouvelle personne. Rien que dans l'extrait où j'ai mis, elle a dit quelque chose d'intéressant. The girl you want me to be is just a memory. La fille dont tu voudrais que je sois est un souvenir. C'est
C'est dingue, c'est tellement marquant ce qu'elle a dit. Par là, elle veut dire que la fille que tu voulais que je sois, elle est morte. Là, c'est une nouvelle personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de revenir à la vie. Cependant, nous, les êtres humains, on rencontre toujours des phases de résurrection tout au long de notre vie. On devient toujours une nouvelle personne, soit pour se protéger des traumas, soit pour évoluer. Je ne suis pas la même personne. Enfin, je dirais que cette phase, c'est chaque 10 ans. Je ne suis pas la même personne de mes 10 à mes 20 ans, comme je ne suis pas la même personne de mes 20 à mes 30 ans, et je ne serai pas la même personne de mes 30 ans à mes 40 ans. Bon là, comme c'est un jeune homme Changelin et une jeune femme Terra, je vais appliquer ça dans la vraie vie, parce que ça se passe aussi dans la vraie vie. Le problème de certains hommes, comme certaines femmes, c'est que lorsqu'une relation est terminée et que ceux-ci veulent reconquérir leur ex, ils vont vouloir leur ex, sauf qu'ils veulent l'ancienne version de leur ex. Sauf que cette ancienne version, elle est morte. Cette ancienne version, elle est partie. Et ceux-ci, ils ont du mal à l'accepter, que la personne qui est devant eux, c'est une personne nouvelle. Changelin, il avait beau essayer de retenir Terra, malheureusement, le malheureux ne comprenait pas que c'était une personne nouvelle qui était devant lui. À propos de la phase du déni, c'est justement ce que Changelin il est en train de subir, car il ne veut pas accepter que c'est fini entre lui et Terra. Et ça, je peux encore l'appliquer dans la vie réelle, qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que lorsqu'une relation est terminée, elle est terminée. Et là, il est en train de mener un combat contre lui-même. Il y a un moment où il croise Deathstroke. Bon, dans la série, c'est Slade. Slade, c'est le véritable prénom de Deathstroke, sauf qu'ils ont simplifié en Slade, parce qu'apparemment, Deathstroke, ça faisait peur aux enfants, mais sa copie Deadpool, bizarrement, ça n'a pas été censuré en Wade. Pour revenir à ce que je disais, Changelin, il avait vu Deathstroke dans une maison de miroirs, et ça, il y a tellement de métaphores. C'est une métaphore pour dire que il est en train de se battre contre lui-même. Il y avait des miroirs tout autour de lui, et lorsque on se regarde devant un miroir, c'est une réflexion de nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est le reflet qu'il y a devant nous. Donc, il s'est battu contre Deathstroke, et là, Changelin a dit à Deathstroke, aussi quelque chose de marquant, ne fais pas de mal à Terra. Et Deathstroke rétorque, c'est toi qui lui fais du mal. Alors là, c'est encore une métaphore pour dire que il faut arrêter de retenir une personne qui veut partir, car non seulement on lui fait du mal, mais on se fait aussi du mal. Donc il bat Deathstroke, et en réalité c'est un robot. Et quand un être humain se bat contre un robot, il ne se bat pas contre une autre personne, c'est comme si l'être humain se battait contre lui-même. Donc là, il s'est battu contre lui-même, parce qu'il n'acceptait pas le fait que c'était fini avec Terra. Il était vraiment dans le déni. Cet épisode, il est tellement intéressant, tellement impactant, parce que les autres membres des Jeunes Titans, ils sont en retrait. Robin, Starfire, Cyborg, Raven sont vraiment en retrait. Je pense que ils ont essayé de dire à Changelin de move on, de passer à autre chose. Il n'a pas voulu. C'est vraiment intéressant de se dire que l'épisode est seulement centré sur lui et Terra, sachant que Changelin, c'est le personnage rigolo, ce n'est pas le personnage le plus mature. C'est rare de voir un épisode 100% centré sur Changelin. Je me rappelle du peu d'épisodes qui étaient centrés sur lui. Si je me souviens bien, il y avait un épisode centré sur lui lorsqu'il était dans la Doom Patrol. Et il y avait un autre épisode centré sur lui lorsqu'il commençait à devenir agressif et il s'est transformé en une mutation d'un monstre. Je ne sais plus le nom du monstre, si c'était un Sasquatch, si c'était un homme des neiges. Il y avait aussi l'antagoniste Adonis qui avait subi cette transformation dans le même épisode. Et par la fin, c'est l'acceptation. Là où Changelin voit qu'il n'y aura pas de marche arrière, qu'il accepte les choses telles qu'elles sont. Et celui-ci, il se dirige
vers la porte qui est assez lumineuse. C'est vraiment la libération. Car celui-là, il était malheureux, il était dans l'ombre et il n'acceptait pas que Terra était partie. Cet épisode, ça me fait vraiment de l'effet dans le cœur en grandissant. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais triste que Terra ne revienne pas. Et là, je commence à comprendre que ça s'applique dans la vraie vie et ça me rend encore plus attristé. Il y a encore une autre métaphore. Le robot blanc qui apparaît, il est lié à Terra. Les deux sont liés. On ne sait pas pourquoi le robot, il apparaît. On ne sait pas pourquoi Terra, elle apparaît. On ne sait pas les objectifs du robot, comme on ne sait pas les objectifs de Terra. Bon, celle-ci, elle veut redevenir étudiante, mener une vie normale. Les membres des jeunes titans, mis à part Changelin, ils ne peuvent pas atteindre le robot, parce que celui-ci, si je me souviens bien, il peut devenir intangible. Tout comme Changelin, il ne peut pas atteindre Terra, elle est là, sauf que elle veut mener une vie normale. Et le titre de l'épisode en question, c'est Things Change. Les choses changent, les gens changent. Il y a plein de choses dans la vie qui changent et puis il faut l'accepter. On ne peut pas réparer le passé, on ne peut pas revenir en arrière, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça, moi je dis souvent que en tant qu'être humain, on peut faire des erreurs. Cependant, il faut essayer d'être quand même sympathique avec tout le monde parce qu'on ne sait pas les ressorts, les conséquences qu'il y aura dans le futur. Et c'est mieux, toutes sortes de relations, peu importe amicales ou amoureuses, de se quitter dans de bons termes. Et il faut arrêter d'écouter tous ces supposés coachs en séduction qui encouragent le fait de se quitter en de mauvais termes. Oui, il faut se quitter en de mauvais termes, comme ça on se retrouve. Oui, mais se retrouver dans quel état? Se retrouver pour à chaque fois se détruire, s'affronter, s'affronter. Vaut mieux que chacun se quitte, chacun aille de son côté, chacun continue d'avoir des phases de résurrection, que chacun devienne mature de son côté. Et si le destin de ces deux personnes, c'est d'être ensemble, ces deux personnes se retrouveront et se remettront peut-être ensemble. Cependant, ça ne sert à rien de se quitter, d'encourager le fait de se quitter dans de mauvais termes. Ça ne va que mener à la toxicité. Tout comme le fait de retenir une personne qui veut partir. Ce que Changelin, il veut essayer de faire alors que Terra, elle veut partir. Si une personne, elle veut partir, il faut la laisser partir. On ne peut pas retenir éternellement un être humain en cage parce que celui-ci trouvera toujours le moyen de s'échapper. C'était un pari très risqué pour Glenn Murakami, le réalisateur de cette série, vu qu'elle est américaine et japonaise, et Glenn Murakami, il est japonais. C'était un pari risqué de faire un épisode final mature parce qu'il ne savait pas comment les fans allaient réagir. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que d'autres séries un petit peu similaires se sont inspirées de cette fin mature pour conclure leur propre série. Je n'ai pas vraiment de série en tête, mais si je trouve, j'en ferai des vidéos dessus. Mais ça me fait vraiment un effet dans le cœur, 20 ans plus tard, de comprendre que les choses changent vraiment, que les gens changent, pas pour devenir méchants, mais ils changent pour une raison précise.